Dans un petit village connu pour ses fermes, vivait une femme de sombre réputation, Madame Rabina, connue pour son mauvais caractère et son traitement cruel envers ses animaux, surtout ses ânes. Madame Rabina avait acquis la réputation d'être l'une des personnes les plus redoutées de la communauté. Les voisins murmuraient à son sujet dans les marchés et les foires, racontant des histoires sur ce qu'on entendait venant de sa ferme et des ânes qui arrivaient épuisés et blessés aux sources d'eau. Un jour, Madame Rabina décida d'acheter un nouvel âne au marché. Elle avait entendu parler d'un jeune âne fort et robuste qui pouvait supporter les charges les plus lourdes et travailler sans repos. Quand elle arriva au marché, ses yeux se fixèrent sur Tato, un âne au pelage gris et aux yeux brillants qui n'avait pas encore connu la dureté du travail forcé. « Cet âne sera à moi, » dit Madame Rabina avec un sourire astucieux, en payant le vendeur sans marchander. Tato fut emmené à la ferme de Madame Rabina, où il se rendit immédiatement compte de la sévérité de sa nouvelle maîtresse. En arrivant, il vit d'autres ânes avec des cicatrices et des expressions tristes, certains boitant et d'autres avec des blessures visibles. « Travail, vaurien !» cria Madame Rabina en frappant un âne qui pouvait à peine bouger. Tato ressentit un frisson parcourir son corps, sachant que sa vie allait changer drastiquement. Madame Rabina ne perdit pas de temps pour mettre Tato au travail. Elle lui assigna la tâche de transporter de lourds sacs de grains du grenier jusqu'à la maison. Tato, avec sa jeunesse et sa force, commença la tâche avec détermination. Cependant, il ressentit vite le poids écrasant des sacs et la pression de répondre aux exigences de Madame Rabina. « Plus vite, bon à rien !» cria Madame Rabina, le frappant avec une baguette lorsque Tato s'arrêtait pour se reposer. À chaque coup, Tato sentait son esprit se briser un peu plus. À la fin de la journée, ses pattes étaient douloureuses et son corps couvert de sueur. Pendant que les autres ânes essayaient de se reposer dans leurs petits enclos, Tato se rendit compte qu'il devait trouver un moyen de supporter le régime cruel de Madame Rabina. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, Tato regarda les autres ânes, dont les yeux reflétaient un mélange de résignation et de tristesse. Les jours suivants, Madame Rabina ne montra aucune pitié envers Tato. Chaque matin, avant même que le soleil n'apparaisse à l'horizon, elle était déjà dans l'enclos, criant des ordres et exigeant que Tato se lève. Au début, Tato obéissait, bien que son corps se plaigne de la douleur constante. Cependant, la charge que Madame Rabina lui imposait devenait de plus en plus lourde et ses mauvais traitements de plus en plus cruels. Un jour, Madame Rabina décida que Tato devait porter une charge particulièrement lourde de sacs de grains et de bois. Tato, épuisé et avec les pattes douloureuses, essaya de se lever, mais son corps ne le supportait plus. Il sentit le premier coup de la baguette de Madame Rabina sur son dos, mais cette fois quelque chose changea en lui. Une étincelle de rébellion qui avait grandi en silence s'alluma. Au lieu de se lever, Tato se laissa lourdement tomber au sol, traînant la charge avec lui. Madame Rabina cria furieuse et commença à le battre plus fort. « Lève-toi, âne stupide !» cria-t-elle, mais Tato ne bougea pas. Les autres animaux observaient en silence, admirant le courage de Tato. Les cris de Madame Rabina devinrent plus désespérés et remplis de haine, mais Tato resta immobile, décidé à ne pas céder à sa cruauté. En se rendant compte que les coups et les cris ne serviraient à rien, Madame Rabina essaya une autre tactique. Elle laissa Tato dans l'enclos, sans nourriture ni eau, pendant toute la journée, espérant que la faim et la soif le forceraient à obéir. Cependant, le lendemain, lorsqu'elle essaya de le charger à nouveau, Tato répéta son acte de rébellion, se laissant tomber au sol avec tout le poids de la charge. Madame Rabina était hors d'elle, la frustration et la colère la consumaient, mais Tato ne cédait pas. À mesure que les jours passaient, sa résistance devenait plus forte. Les coups ne faisaient plus autant mal, et le regard de haine de Madame Rabina ne faisait qu'alimenter sa détermination. Un après-midi, après un autre échec à charger Tato, Madame Rabina décida de pousser la situation à l'extrême. Attachant Tato avec des cordes, elle le traîna jusqu'à un champ où elle avait placé une énorme pile de sacs de grains. Avec un effort surhumain, elle commença à poser les sacs sur le dos de Tato, un par un. Tato, sentant le poids écrasant, ferma les yeux et tomba à nouveau. « Lève-toi, bon à rien !» cria Madame Rabina en entrant dans l'enclos, sa voix pleine de venin. « Aujourd'hui, nous devons emmener les sacs au marché. » Tato, encore épuisé et avec des blessures visibles, leva la tête et la regarda avec ses yeux sombres remplis de détermination.
Sans rien dire, il se laissa tomber au sol, refusant de bouger. Madame Rabina, furieuse, prit un fouet et le fit claquer dans l'air avant de frapper près de Tato. « Je t'ai dit de te lever », s'exclama-t-elle avec fureur. « Si tu ne portes pas ces sacs, tu ne mangeras rien aujourd'hui ni demain. » Tato resta immobile, son regard fixé sur l'horizon. Les autres animaux observaient en silence, craintifs mais aussi pleins d'un nouvel espoir, inspirés par la résistance de Tato. « Ça ne restera pas comme ça », cria Madame Rabina. Avec un geste brusque, elle sortit de l'enclos pour revenir avec un seau d'eau froide. Sans pitié, elle versa le seau sur Tato, espérant que le choc le forcerait à se lever. Tato, tremblant de froid, leva la tête une fois de plus, mais ne bougea pas. « Je t'ai prévenu, » dit Madame Rabina, laissant tomber le seau avec un bruit sourd. « Tu ne veux pas travailler ? Alors tu ne mangeras pas et tu n'auras pas d'eau non plus. » La journée passa lentement. Tato, mouillé et affamé, resta allongé au sol, supportant la chaleur croissante de midi. Les autres ânes, bien que craintifs, hennissaient en solidarité, créant un chœur de soutien qui résonnait dans toute la ferme. À la tombée de la nuit, Madame Rabina retourna dans l'enclos en espérant trouver Tato plié par la faim et la soif, mais à sa grande surprise, l'âne restait dans la même position, son regard ferme et défiant. « Tu refuses encore d'obéir » demanda-t-elle d'une voix basse, mais chargée de colère. « Eh bien, nous verrons combien de temps tu peux encore résister. » Les jours suivants devinrent une épreuve de résistance pour les deux. Madame Rabina, obstinée, refusait de donner de la nourriture ou de l'eau à Tato, espérant qu'il finirait par céder. Tato, avec une détermination inébranlable, supporta la faim et la soif. Son corps s'affaiblissait, mais son esprit se renforçait chaque jour qui passait. Un après-midi, alors que Madame Rabina discutait avec un voisin de la situation, l'homme lui dit « Rabina, cela ne peut pas continuer ainsi. Cet âne a plus de courage que beaucoup d'hommes que je connais. Ne vois-tu pas que cela ne mène à rien ? Ne te mêle pas de mes affaires, répondit-elle, furieuse. Cet âne va apprendre qui commande ici, même si c'est la dernière chose que je fais. » Les jours passaient lentement à la ferme de Madame Rabina. Tato continuait avec son attitude ferme, refusant de porter les lourdes charges que Madame Rabina lui imposait. Les autres ânes, bien qu'affaiblis, ne pouvaient pas supporter le poids que Tato avait l'habitude de porter. Au marché, Madame Rabina se trouvait dans une impasse. Elle devait emmener les sacs de grains pour les vendre, mais sans Tato, la tâche était impossible. Les autres ânes ne pouvaient pas faire le travail, chaque jour sans vendre ses produits, ses pertes augmentaient. Les coups résonnaient dans l'air, et la douleur physique que ressentait Tato se mêlait à sa volonté inébranlable de ne pas céder à la cruauté de Madame Rabina. « Béni soit Tato » cria Madame Rabina, épuisée et hors d'elle. « Tu ne mangeras plus jamais. Je te laisserai mourir de faim. » L'ambiance à la ferme devenait de plus en plus tendue. Madame Rabina, désespérée, commença à négliger les autres ânes, concentrant toute sa colère et sa frustration sur Tato. Cependant, quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. Une nuit, un silence étrange tomba sur la ferme. Les ânes commencèrent à s'affaiblir, montrant des signes d'une maladie étrange. Leurs yeux devenaient opaques, leur corps tremblait et ils arrêtaient de manger. Madame Rabina, au début, pensa qu'il s'agissait d'un simple rhume, mais elle se rendit vite compte que c'était quelque chose de beaucoup plus grave. La maladie, qui semblait attaquer le système respiratoire des ânes, se répandit rapidement. Les animaux commençaient à tousser violemment et à avoir des difficultés à respirer. Un à un, les ânes de Madame Rabina commencèrent à tomber, sans force pour se relever. « Ça ne peut pas être », s'exclama Madame Rabina en voyant ces animaux mourir un après l'autre. « Cela ne se passe pas. » Dans une tentative désespérée de sauver ce qui restait de sa ferme, Madame Rabina essaya de consoler les ânes encore vivants, mais la maladie ne pardonnait pas. Malgré tous ses efforts, elle ne put éviter que l'épidémie emporte presque tous ses animaux. Tato, bien que affaibli par la faim et la maltraitance, semblait être le seul âne à ne pas montrer de signes de la maladie. Malgré sa situation, son esprit restait indomptable. Madame Rabina, abattue et pleine de rage, s'approcha de lui une fois de plus, les larmes de colère dans les yeux. « Tu es le seul qui reste, maudit âne » cria-t-elle en frappant violemment. « Tout cela est de ta faute.
Tato supporta les coups en silence, son regard fixé sur l'horizon. Les autres animaux de la ferme, affaiblis par la maladie, observaient avec tristesse et résignation. Madame Rabina, enfin épuisée et battue, s'effondra à côté de Tato, pleurant d'impuissance. La ferme de Madame Rabina, qui avait autrefois été un lieu d'activité bruyante, était maintenant dans un état de désolation et d'abandon. La mort des ânes avait complètement paralysé les activités quotidiennes, et sans eux, la ferme semblait avoir arrêté le temps. Les champs, qui étaient autrefois labourés par les ânes, étaient maintenant envahis par les mauvaises herbes et l'herbe. Les terres cultivables, qui produisaient autrefois des récoltes abondantes de maïs, de blé et d'autres céréales, étaient maintenant vides et négligées. Les outils agricoles et les charrues étaient rouillés et recouverts de poussière. Madame Rabina, sans force pour maintenir le rythme de travail nécessaire pour soutenir la ferme, marchait lentement à travers les champs déserts, avec un sentiment de culpabilité et de tristesse. Tout ce qu'elle avait construit s'effondrait, et la solitude de la ferme semblait refléter son état intérieur. « Que ai-je fait ?» se demandait-elle à haute voix, en regardant les enclos vides. Tato, le seul âne survivant, observait tout avec des yeux tristes mais déterminés. Bien que son corps soit faible à cause de la faim et de la maltraitance, son esprit restait fort. Tato savait que, d'une manière ou d'une autre, il devait rester ferme. Un après-midi, alors que Madame Rabina était assise sur un banc devant la maison, observant la ferme en ruine, un rappel lointain l'attaqua. Elle se souvint de la façon dont les ânes travaillaient ensemble, tirant les charrues avec force et portant les lourds sacs au marché sans se plaindre. Ils étaient le moteur de la ferme, et, aveuglée par sa propre ambition et cruauté, elle n'avait pas valorisé leur effort. Les jours devenaient interminables et de plus en plus difficiles. Madame Rabina, essayant de maintenir une apparence de normalité, tentait de travailler la terre seule, mais la tâche était trop ardue pour une seule personne. Sans les ânes pour aider, la production était complètement arrêtée, et les champs restaient infertiles. Un matin, Madame Rabina tenta encore de charger Tato avec un sac de grains, espérant qu'il céderait enfin et l'aiderait à l'amener au marché. Mais Tato, avec la même détermination qu'auparavant, se laissa tomber au sol, immobile. « Maudit sois-tu, Tato !» cria Madame Rabina en frappant le sol avec frustration. « Tout cela est de ta faute. » Mais, au fond, elle savait que la faute n'était pas de Tato. Sa cruauté et son manque de compassion avaient conduit à cette situation. Tato ne faisait que défendre sa dignité. Cette nuit-là, alors que Madame Rabina regardait la pleine lune depuis la fenêtre de la cuisine, une profonde tristesse l'envahit. La ferme qui avait un jour été sa fierté était maintenant une ombre de ce qu'elle avait été. Les champs morts et les enclos vides étaient un constant rappel de son échec et des vies qu'elle avait détruites. Au milieu de son désespoir, Madame Rabina commença à questionner son mode de vie et ses décisions. Aurait-elle pu mieux traiter ses ânes ? Aurait-elle pu trouver un moyen d'équilibrer le travail et le respect pour ses animaux ? Ces questions la tourmentaient, tandis que le silence de la ferme l'enveloppait. Tato, depuis son enclos, ressentait également le poids de la solitude. Bien qu'il ait remporté une petite victoire en restant ferme contre Madame Rabina, le prix avait été élevé. La ferme, autrefois pleine de vie, était maintenant un lieu de tristesse et de désolation. La résistance de Tato, bien que héroïque, ne pouvait pas ramener à la vie les ânes morts, ni restaurer la prospérité de la ferme. Mais sa fermeté et son courage avaient planté une graine de changement dans le cœur de Madame Rabina, qui commençait à apercevoir la nécessité d'une transformation profonde dans sa manière de vivre et de traiter les êtres qui dépendaient d'elle. La nuit de réflexion fut longue et douloureuse pour Madame Rabina. Le poids de ses actions et la désolation de sa ferme l'amenèrent à un point de rupture. Lorsque le premier rayon de soleil traversa la fenêtre de sa cuisine, elle décida qu'il était temps de changer. Elle se leva avec détermination, prépara une ration de nourriture et remplit un seau d'eau fraîche. Avec des pas fermes, elle se dirigea vers l'enclos de Tato. À son arrivée, Tato leva la tête, l'observant avec prudence. « Bonjour, Tato » dit Madame Rabina d'une voix douce, presque tremblante. Elle posa la nourriture et l'eau devant lui et observa, tandis que Tato, bien que méfiant, commençait à manger. Ce matin-là, pour la première fois depuis longtemps, Madame Rabina ressentit une étincelle d'espoir. Chaque matin, Madame Rabina se levait à la même heure et répétait le rituel. Chaque jour,
ses actions montraient de petits, mais significatifs changements qui démontraient sa détermination à corriger ses erreurs. Le premier jour, en plus d'apporter de la nourriture et de l'eau à Tato, Madame Rabina commença à nettoyer l'enclos. Elle balaya la saleté accumulée et étendit de la paille fraîche. Tato l'observait en silence, encore méfiant, mais quelque chose dans son regard indiquait qu'il reconnaissait l'effort. C'est un nouveau départ, murmura Madame Rabina en travaillant. Le deuxième jour, Madame Rabina s'approcha de Tato avec une brosse à la main. Bien qu'il se soit tendu au début, elle commença à brosser son pelage avec des mouvements lents et soigneux. Tato se détendit rapidement et permit à Madame Rabina de le brosser, appréciant les soins qu'il n'avait jamais reçus auparavant. « Tu mérites cela, mon ami », dit Madame Rabina avec un sourire triste. « Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Le troisième jour, Madame Rabina décida de passer à l'étape suivante. Elle emmena Tato dans un petit champ voisin, où l'herbe était haute et verte. Elle le laissa libre de paître et de se reposer en plein air. Tato, au début incrédule, commença bientôt à marcher et à profiter de la liberté offerte. « Prends le temps qu'il te faut, Tato », dit Madame Rabina en l'observant à distance. Le quatrième jour, Madame Rabina s'assit à côté de Tato dans le champ et commença à lui parler. Elle raconta des histoires de son enfance, de la façon dont elle avait hérité de la ferme et des erreurs qu'elle avait commises. Bien que Tato ne puisse répondre, sa présence était un réconfort pour elle. « Il n'est jamais trop tard pour changer », dit Madame Rabina en regardant l'horizon. « J'espère que tu pourras me pardonner un jour. » Le cinquième jour, Madame Rabina commença à réparer les enclos et les outils de la ferme. Bien que le travail fût ardu, elle se sentait motivée par le désir de créer un environnement meilleur pour Tato et tout autre animal qui pourrait arriver à l'avenir. Le sixième jour, elle décida d'emmener Tato en promenade dans le village. Bien que les gens la regardassent encore avec méfiance, ils remarquèrent le changement dans son attitude et la manière soigneuse dont elle traitait Tato. Certains voisins vinrent même la féliciter pour ses efforts. Le septième jour, Madame Rabina commença à planifier la réhabilitation de la ferme. Avec l'aide de quelques voisins, elle commença à semer de nouvelles cultures et à réparer les structures. Tato était toujours autour, observant les changements et profitant de la nouvelle atmosphère de la ferme. « Merci pour ta patience, Tato », dit Madame Rabina un matin, en regardant les nouvelles pousses de maïs dans le champ. « Je promets que ce n'est que le début. » Le huitième jour, quelque chose de magique se produisit. Madame Rabina réalisa que Tato ne se contentait pas seulement de la tolérer, mais cherchait sa compagnie. Chaque matin, lorsqu'elle arrivait à l'enclos, il s'approchait de la porte, attendant ses soins et son attention. « Bonjour, Tato », dit Madame Rabina en ouvrant la porte de l'enclos. « Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble, mais cette fois d'une manière différente. » Lentement, avec patience et amour, Madame Rabina et Tato commencèrent à reconstruire la ferme. Ils travaillaient ensemble, non comme maîtresse et serviteur, mais comme compagnons. Tato tirait la charrue avec l'aide de Madame Rabina, et elle veillait à ne pas le surcharger. Ensemble, ils plantèrent des graines, prirent soin des cultures et apportèrent une nouvelle vie à la ferme. La transformation de Madame Rabina était évidente pour tous. Son cœur, auparavant endurci par l'ambition et la cruauté, était maintenant adouci grâce à la persévérance et au courage de Tato. Et, bien que la ferme ait encore un long chemin à parcourir, chaque jour était un pas de plus vers un avenir meilleur. Tato, avec son esprit indomptable, avait accompli ce qui semblait impossible. Il avait non seulement changé son propre destin, mais aussi transformé le cœur de Madame Rabina et la ferme où il vivait. Ensemble, ils montrèrent que le véritable changement est possible, même dans les lieux les plus sombres et les cœurs les plus endurcis. L'histoire de Tato et Madame Rabina est une puissante allégorie de résistance et de transformation, pertinente dans de nombreux aspects de notre vie humaine. En moments de difficulté et de maltraitance, la résistance est une façon de revendiquer notre dignité et notre humanité. Tato, l'âne, symbolise cette résistance. Malgré la cruauté de Madame Rabina et les circonstances difficiles, il a refusé d'accepter son traitement injuste et est resté ferme, même lorsque son corps était affaibli par la faim et la fatigue. Ainsi, chacun de nous a la capacité de transformer notre environnement et nos vies, comme l'ont fait Tato et Madame Rabina.